Je préfère ne pas parler de mon handicap, que ce soit au travail ou devant la justice. Je fais en sorte que ça ne se voit pas, parce que je sais d'expérience que si ça se voit, ça se retourne toujours contre moi. Rien que pour accéder au bureau de la juge aux affaires familiales, j'ai galéré. Ça m'a mis en retard et quand je suis enfin arrivé au bon endroit, j'étais essoufflé, agacé. J'ai tout de suite vu dans le regard de la juge qu'elle présumait déjà de mon incompétence. Compliqué quand on est là pour demander la garde partagée de son fils. L'année dernière, j'ai divorcé. Et le père de nos jumelles étant parti vivre à l'étranger, j'ai demandé leur garde exclusive. Sauf que j'ai une sclérose en plaques depuis plusieurs années. C'est une maladie qui est reconnue comme un handicap à plus de 80% par l'administration, mais qui, devant la justice, s'est retrouvée être un argument contre moi. Au prud'homme, ils ont dû trouver mon comportement étrange. Mais j'ai l'habitude de donner le change, et comme tout s'est passé très vite, personne n'a réagi. À cause de mon fauteuil, j'ai dû prouver que j'étais capable de nourrir mon fils correctement. L'habiller, l'emmener à l'école. J'ai même dû fournir un certificat pour attester que son hygiène était irréprochable. On n'aurait jamais demandé ça à un père marchant sur ses deux jambes. Je comprends que ma maladie soit évoquée dans le procès. Mon avocat m'avait averti. Par contre, je n'accepte pas que les débats tournent sans arrêt autour de mon état de santé. J'ai perdu en première audience, puis j'ai gagné en appel. Ce combat a laissé des traces. Il n'a jamais été démontré que ma sclérose en plaques rendait la garde impossible. C'est dur d'être toujours regardé comme quelqu'un qui ne peut pas, qui ne sait pas, qui n'est pas capable. On a toujours évoqué ma maladie comme un danger dont il fallait éloigner mes filles. Comment garder confiance en soi? Et surtout, comment ne pas transmettre mes doutes à mon fils qui a besoin de voir en moi un parent solide et rassurant? La maladie, le handicap, la fragilité, ça fait partie de la vie. Nous séparer ne les protège pas, au contraire. Il faut juste veiller à ce qu'elles gardent leur place d'enfant. Et c'est ce que je m'évertue à faire. Bien sûr, dans une société idéale, j'aurais parlé de mon handicap, que ce soit au travail ou devant la justice, comme si c'était quelque chose de normal. Mais il faut se rendre à l'évidence qu'aujourd'hui, et pour une majorité, le mot handicap est synonyme d'incompétence ou d'incapacité.